Il est urgent de réformer l'audiovisuel public français. Le 5 décembre 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, avait déclaré « L'audiovisuel public était, je cite, une honte pour nos concitoyens ». Il indiquait également sa volonté ferme de faire une révolution dans ce domaine. Or, depuis ce pavé dans la mare, plus rien. Pourtant, le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé dans la presse, le 10 mars dernier, une réforme profonde à 360 degrés. Eh bien, j'ai effectivement l'impression que nous tournons en rond. Au moment même où les autres pays européens s'organisent, les seuls éléments tangibles dont nous disposons à l'heure actuelle arrivent au compte-gouttes et sont essentiellement d'ordre budgétaire. Prenons l'exemple de Radio France. Nous avons pu vérifier concrètement cette tendance lors de la présentation du plan stratégique 2019-2022 par la présidente, Sybille Veil, au conseil d'administration du 3 juin dernier. Radio France se voit en effet imposer une coupe sombre de 20 millions d'euros sur la contribution à l'audiovisuel public. Ces 20 millions d'euros viennent par surcroît s'ajouter aux 20 millions d'euros nécessaires pour couvrir l'augmentation mécanique des charges, ainsi qu'à 20 millions supplémentaires pour le financement de la transformation numérique. Total, 60 millions de besoins de financement. Alors si l'on peut comprendre aisément que chaque structure nationale doit contribuer intelligemment ou équitablement à l'effort nécessaire, cette décision brutale est malvenue et mal perçue. Elle intervient en effet au moment même où Radio France établit un nouveau record d'audience avec 15 304 000 auditeurs, en progression de 536 000 auditeurs sur un an, et dépasse également son meilleur score en part d'audience en atteignant la barre des 28%. Elle intervient également alors que son budget est équilibré, validant ainsi les efforts déjà faits. Voilà qui démontre une fois de plus que la politique culturelle de notre pays mérite mieux que ces décisions financières à l'emporte-pièce uniquement guidées par des impératifs dictés par Bercy. Telle l'Arlésienne, nous attendons toujours la loi sur l'audiovisuel public en France.